à tous et bienvenue pour ce méga Phantom Post. Parce qu'en fait, je vous explique. J'ai fait une commande à une copine qui s'appelle Sabrina. Une commande qui date d'à peu près du mois de novembre, je dirais. Ouais, septembre-novembre de l'année dernière, du coup. Donc ça fait un petit moment que la commande a l'air en attente. Et aujourd'hui, j'ai reçu le colis. Ah ouais, c'est un gros carton. Voilà, et il est pas petit, hein. Et dedans, il y a plein de produits ectoplasma et quelques produits qui ne sont pas ectoplasma. Mais ça, vous allez le découvrir. Du coup, alors, je crois qu'il y a un sens d'ouverture. Mon petit scalpel, qui est je ne sais où. Je l'avais dans les mains tout à l'heure. Et je ne l'ai plus. À tous les coups, il a dû tomber par terre. Non, c'est bon, il est là. Donc on va faire l'ouverture de ce colis. Alors je me suis mis comme ça en facecam, ça change un peu de d'habitude. Puis comme ça, vous pouvez voir mon petit fond. D'ailleurs, c'est une petite info, la peluche que vous voyez de là de Ectoplasma, c'est une écharpe. Elle est trop belle, et pareil, elle vient de Sabrina. Et les deux petits coussins là, hop, celui-là et hop, celui que vous voyez juste derrière moi, ici, là, vient d'une copine qui s'appelle Lara Philippe Création et qui fait de magnifiques sacs. Enfin, sacs. Coussins. C'est rien, décidément. Ah là là. J'espère que vous allez bien m'entendre, parce que bah, c'est le micro du téléphone du coup. D'habitude je suis tout près, là je suis un peu loin, donc je sais pas, ça va bien marcher. Et ben, au Japon, le scotch, ça fait pas semblant. Hein. Voilà là. Parce que c'est du scotch renforcé, mais alors de chez renforcé. Wouhou! Wouhou! Ça déborde! Je vous jure, ça déborde vraiment. J'ai à peine ouvert le carton qu'il y a tout qui déborde. Alors, du coup, bon, bah on va commencer. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Oh, c'est trop mignon. On commence avec un petit sac Pokémon Center. Ah, il y a quelque chose de rigide dedans. Je vais voir ce que c'est. Parce qu'elle a mis ça avec du tape. On dirait une petite surprise, je pense. Petite surprise. C'est une affiche de film. Il y en a même deux. C'est trop mignon. Alors je sais pas c'est quoi comme film. On dirait la suite de Pokémon, le premier film. Parce qu'on dirait qu'il y a des Pokémon de la deuxième génération. Je sais pas du tout ce que c'est comme affiche. Mais c'est super sympa. C'était pas prévu. Mais c'est cool. Et du coup, il y a un petit mot. Ah mais c'est... Alors attends. D'accord. Il y a une affiche qui est pour une copine qui s'appelle Laura ou Laure B sur internet et une affiche pour moi. Alors je vais pas lire son mot, elle le lira elle-même. Et moi j'ai vu un petit mot de Sabrina. Alors il est tout mignon, regardez. Hop. Ce petit mot là, hop. Alors du coup elle me dit coucou copain, aujourd'hui c'est Noël, profite bien de tes patates violettes qui font peur. Ah ah. Noël, oui, pourquoi pas. C'est vrai que là, vous allez voir, je pense qu'on va faire fort. Très fort. Alors on commence avec la première peluche. C'est un assez gros ectoplasma. Alors je sais pas si c'est la plus grosse celle-là ou s'il y en a une autre encore. C'est une collection I Love Gengar de Bande Presto qui était en UFO Catcher si je dis pas de bêtises. J'adore le tag, il est super beau. Enfin là c'est l'étiquette et le tag, bon c'est le même. Mais l'étiquette elle est vraiment belle. Voilà. Petite peluche toute mignonne, bon, faut la coiffer quoi. Hein, mais elle est trop belle. Voilà. Bah, une nouvelle peluche, elle est assez grosse quand même. Alors je sais pas si c'est la plus grosse ou s'il y en a une autre plus grosse encore. Hop. Ensuite, nous avons cette petite là. Alors ça c'est la All Start je crois du Pokémon Center. C'est une classique qui est assez... c'est celle que vous avez quasiment toute l'année au Pokémon Center si je dis pas de bêtises. Et je l'avais en fake mais je l'avais pas en vrai. Voilà. J'en voulais une vraie. Donc voilà. Maintenant j'en ai une vraie. Avec le vrai tag. Elles sont faites en Philippines tiens. Je savais pas. Et avec le vrai tag du Pokémon Center avec la petite image bien sympa tiens. Donc on est à 2 peluches. Là, nous avons une troisième peluche. Du coup, qui est une Pokédoll. Comme vous pouvez le voir. Et celle-là, d'après ce que m'a dit Sabrina, elle vient de sortir au Pokémon Center. Donc c'est tout frais, quoi. Tout frais, tout frais, tout frais. D'ailleurs, le colis, il a mis quoi? À peu près 7 jours à venir. C'était plutôt correct. On va continuer avec un troll. C'est Toby Mickey Shiny.
il est pas trop beau. Eh, franchement, alors la peluche elle est super douce. Je la voyais un poil plus grosse quand même, mais bon, je suis content. Parce que quand elles sont plus petites, ça prend moins de place et c'est plutôt sympa. C'est avec le tag Pokémon Center, donc c'est une Pokémon Center actuelle et donc il est en shiny. Il est trop bon en shiny. Quand j'ai vu ça en shiny, je fais ah, il me le faut trop, il me le faut trop, il me le faut trop. Ensuite, alors ça, c'est pour un petit abonné de la chaîne qui aussi est modérateur, qui s'appelle Arthur. Voilà, donc Arthur, je te spoil. Et voilà la petite Pokédoll. Elle vient de sortir aussi, celle-là, donc de Goopix d'Alola. Donc j'espère qu'elle te plaira, parce que du coup, c'est cadeau pour toi. Voilà. Je te la donnerai à Japan quand je te reviendrai. Oui, d'ailleurs, je serai à Japan. Normalement, le jeudi et peut-être le vendredi. Je sais pas trop encore, donc voilà. On continue avec une Ichiban Kujin encore de Mega Ectoplasma Shiny cette fois-ci. Elle est pas très grosse, elle est pas douce, je suis très déçu. Elle est très rêche, on dirait qu'elle est faite en feutrine. Elle est vraiment pas douce, mais bon, c'est sympa. C'est une petite peluche Mega Ecto, on n'a pas l'habitude d'en avoir des Mega Ecto, donc ça fait plaisir. Ensuite, vous avez encore une Mega Ecto. C'est la même collection, mais sauf que là c'est plus petit. L'autre c'est pour accrocher à la voiture, ça peut accrocher à vos clés. Donc allez, j'espère que vous voyez bien, elle est super mignonne. Alors celle-là, je crois qu'elle est quand même d'occasion, mais franchement, elle est super belle. À mon avis, la personne, elle l'a chopée, elle a directement revendu quoi. Mais elle est super jolie, elle est beaucoup plus douce que l'autre. C'est ça qui est marrant. La petite, elle est douce, la grande, elle est pas douce. Qu'est-ce qui me reste encore? Une petite peluche. Ah, c'est marrant parce qu'en fait, je l'ai en fausse celle-là. Elle doit être 2 fois plus grosse. Donc celle-là, elle date de 2007, je crois. Ouais, ça, 2007. C'était une sorte de vieille Pokédoll. D'ailleurs, on peut comparer avec la nouvelle. Vous voyez, c'est presque la même chose. Voilà, c'est un peu vieux. Et je l'avais en fake, et je la voulais en vrai. Du coup, je suis content de l'avoir en vrai. Il fait plein de petites peluches en plus. Alors, celle-là, je vais vous montrer une peluche. Alors, elle est pas douce du tout. Mais elle est méga rare. Et c'est dommage qu'il n'y a plus le tag papier. Parce que. Mais après, on a réussi à l'avoir à un de ses prix vraiment, vraiment intéressant. C'est une peluche de 2012 de Pokémon Time. Le Ectoplasma de Pokémon Time. Donc elle est un peu. Bon, celle-là, c'est de l'occasion, hein. Mais elle est en très bon état. Elle n'est pas douce, par contre, ça c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est comme ça. Hop. Et surtout, c'est une peluche que vous à l'époque, je pouvais l'avoir jusqu'à à peu près 80 € la peluche. Voilà. Donc quand on voit une petite peluche comme ça à 80 balles, ça fait mal, hein. Heureusement, on n'a pas payé ce prix-là. Mais d'après là, elle est un petit peu tombée, mais quand même, elle coûte quand même assez cher. On continue avec un magnet. Alors ça, c'est pour mettre sur le frigo. Il est hyper lourd. Et hop, il y a un gros aimant et il explique d'ailleurs comment qu'on peut remonter la langue, que la langue elle remonte pour poser des trucs dessus. C'est super intéressant. Franchement, je kiffe. C'est super sympa. Du coup, ça vient du Pokémon Center aussi. Hein. Voilà. Donc j'étais très content. Donc merci beaucoup à Sabrina. C'est un magnet et ça fait crochet en même temps. Bien sûr, vous savez, je vais jamais le défaire de son sachet. Mais bon, ça en même temps. Hop. Alors, je vois d'autres choses qui ne sont pas à moi, mais. Alors, ça, c'est un truc. Plein de gens vont délirer, mais je kiffe. Une cassette. Oui, c'est une VHS. Voilà. De Pokémon en japonais, bien sûr. Donc, vous voyez, sur l'affiche, vous avez le Spectrum, le Ventolini et le Spectrum. Ils sont vraiment magnifiques. Je trouve que c'est vrai, ils sont vraiment beaux. Hop, et vous l'avez aussi au dos. Donc vous comprenez que j'ai la version française de cette cassette, mais je voulais absolument trouver la version Jap. Et grâce à Sabrina, c'est chose faite. Ça fait vraiment plaisir en fait. En fait, je remarque depuis tout à l'heure que je ne regarde pas du tout, parce que je regarde que le retour. C'est pas bien. Après, c'est des trucs qui sont pas à moi. Ah oui, ça. Oh ouais, c'est tout petit ça. Petit stickers. Un petit stickers à coller pour coller sur vos valises et tout.
avec la tour Pokémon, donc la tower Pokémon. Voilà, c'est mignon. Hop, comme vous pouvez le voir derrière, ils illustrent ça en mettant tout simplement sur vos valises ou autre. Par exemple, j'ai un nouveau ordinateur. J'aurais pu très bien coller ça dessus. Bon, j'aurais dû en acheter un deuxième du coup. Mais j'y ai pas pensé, c'est vrai. Mais ça aurait pu être sympa de coller ça dessus. Ensuite, bon, est-ce que je vous montre les items qui sont pas à moi? Bon, alors ça, c'est pas à moi, mais c'est dans mon corps, c'est dans mon colis à moi par contre. C'est un énorme coffret, il est vraiment gros. Oh, il est énorme le truc, regardez comparé à ma main quoi, il est vraiment gros. Hop là, il est énorme. Ça doit faire au moins... Ouais, il est vraiment énorme. Du coup, vous avez c'est un kit de dresseur avec Pikachu et Mimikyu, voilà. Hop, donc ça je vais mettre de côté parce que c'est pas pour moi. Et on continue avec des trucs qui sont pas pour moi avec la box Mimikyu. La Pikachu Mimikyu, donc dessus vous avez des boosters de la série de Soleil et Lune, hop. Et vous avez aussi des sleeves et un deck box. Vous avez deux petites pièces super jolies de Mimikyu, vraiment belles. La carte promo Mimikyu et la carte promo Pikachu qui rencontre Mimikyu. Voilà, super belle boîte, franchement elle est super jolie. Donc ça aussi c'est une boîte pour Sabrina. Ce n'est pas à moi. Alors ensuite. Alors là. Oh, comme elle est lourde. Elle a mis autre chose dedans ou il n'y a que ça? Non, je pense qu'elle a mis autre chose, c'est pas possible, c'est aussi lourd. Alors ça, c'est la figurine qu'on avait en UFO Catcher, si je dis pas de bêtises. Donc c'est Banque Presso qui a fait ça sur Pokémon Tournament. Et vous avez un ectoplasma. J'ai cette figurine en fake qu'on m'avait offert sur AliExpress. Je crois même que c'est Drago qui me l'a offert sur AliExpress. Alors j'étais content, j'étais assez content d'avoir la fake, hein, parce que j'aurais jamais cru pouvoir me payer celle-là. Et en plus c'était le lot C d'une... C'est un Ichiban Kuji et pas un UFO Catcher pour le coup. Je me suis trompé, parce que c'était le lot C. Du coup, on va l'ouvrir, mais je crois qu'il y a autre chose dedans. Ouais, elle a mis autre chose, il n'y a pas que la figurine. Ah, elle m'a mis tous les lots dedans. C'est pour ça que c'est lourd. Oui, parce qu'en fait, Sabrina, elle a fait une loterie pour moi. Hop. Tac, tac, tac. Alors, je vais vous montrer. Donc, elle est comme ça, elle se présente comme ça. Oh, mais elle est magnifique. Alors, celle-là, par contre, je vais l'ouvrir. Elle va pas rester scellée parce que je vais l'afficher. Oh, mon Dieu. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, elle est vraiment magnifique. Franchement, il n'y a pas à dire. Les contrefaçons, c'est vraiment moche comparé au vrai. Hein. En fait, regardez, elle est translucide, on voit bien à travers. Ça, c'est pareil, c'est une figurine qui coûte dans les 80-90 € maintenant. Vous la trouvez assez rarement à un prix intéressant. Du coup, là, on a réussi à la trouver à un prix d'occasion plutôt sympa. Donc, j'étais très content. Et franchement, en général, ça vaut très cher. Hein, parce que moi, quand je cherchais à en acheter sur eBay, c'était dans les 80 balles à peu près. C'est pour ça que j'avais acheté la fake. Parce que je me suis dit, jamais je me paierais la vraie. Quoi. Mais elle est magnifique. Franchement, les couleurs, elles sont trop belles. Quoi. Elle est magnifique. Hop, tiens. On prend même ta petite place ici. Là. Je suis pas sûr qu'on le voit à la caméra, mais... du coup, on va continuer avec un truc qui m'a fait rire. Et ça n'a pas fait rire que moi. C'est un bonnet de nuit ectoplasma. Alors ça vient d'un... Alors si vous voulez, j'ai la peluche de cette Ichiban Kujin. C'est une loterie. C'était un lot, je sais plus combien. Et du coup, avec le petit bonnet. Voilà. Et non, je le mettrai pas sur la tête. Mais Sabrina l'a mis sur la tête. Ah ah, j'ai des photos. Donc il est super sympa. Ça fait un peu éponge, j'aime bien. Du coup, ça ira dans la collecte. Je pense que je la mettrai sur la tête d'un ectoplasma. On en est où du coup? Bon, ben on continue. On continue. Alors, dans cette Ichiban Kujin que j'ai participé, il y avait plusieurs porte-clés. Alors, je les ai pas tous, c'est dommage. Mais bon, on fait comme on peut, hein. Le ectoplasma, donc il est super joli celui-là. C'est la même illustration que le Magnetic Hook que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est juste un porte-clés, hein, du coup. Il est hyper épais par contre, hein. Je sais pas si vous allez voir l'épaisseur. Hop, il est très épais. Vous avez une autre version où là il dort sur la lune.
C'est trop mignon. Du coup, j'en ai eu 2 sur les 5. Si je dis pas de bêtises. Et après là, c'est des petites assiettes. Alors, je vais vous montrer ça. Sauf que c'est emballé. Hop. On va commencer avec... Oh, mais elles sont trop belles. Avec l'ingé comme Gengar, quoi. Petite assiette, elles sont vraiment magnifiques. Va falloir que je me trouve quelque chose. En plus, on dirait de la vraie porcelaine et tout. Elles sont super belles. Hop. Je sais pas s'il fait la macro, le truc. Oui, il fait la macro. Il est gentil. Elles sont magnifiques. Elles sont super belles. Ça fait vraiment... Le pauvre petit Mélophée. Petit Mélophée entouré d'ectoplasma. Ah, bah tiens. Bah, je l'ai eu en double du coup. Hop. Oh là là, mais celle-là, elle est magnifique. En version presque estampe japonaise. Alors je sais pas combien il y avait d'assiettes différentes. Je crois qu'il devait y en avoir 5 je pense, ou peut-être 6. Je sais plus exactement. J'ai pas la... Est-ce que j'ai la pub Non, j'ai pas la pub de les Chiban Kojin. Mais bon, hop. Et vous avez la dernière, I Love Gengar. Sobre, mais franchement, elles sont magnifiques. Et elles sont super belles, quoi. En plus, au dos, vous avez un petit dessin d'ectoplasma qui dort. Je pense qu'elles ont toutes le même. Ouais. Donc c'est hyper bien. Ensuite, j'étais trop content parce que Sabrina aussi me trouvait des pièces. Alors vous avez la pièce de ectoplasma. Et vous avez la pièce de Phantomnus. Il ne manquera plus que celle de Spectrum. Tada! De petites pièces, c'est bien cool. Maintenant, il va y avoir un lot de gaolés. Alors les gaolés, c'est les trucs qu'on utilise dans les machines pour jouer au Japon. C'est des sortes de petites cartes magnétiques. Donc là, vous avez un méga ectoplasma. Hop. Comme ça, là. Hop là. Qui est super beau aussi. Un ectoplasma classique. Alors celui-là, je l'avais déjà, donc je l'ai racheté en double. Bon, c'est pas grave. Parce que Sabrina me l'avait déjà offert. Et aussi un autre méga en gaolé, toujours. Et ensuite, il y avait aussi une autre version des gaolés, mais un peu plus vieille, on va dire, celle-là. Parce que là, c'était les nouvelles versions, les plus récentes. Mais en vieille version, vous avez les versions carrées. Et là, je pense que j'ai quasiment toute la collection. Je pense, hein, parce que j'ai vraiment craqué. Hop, vous avez le ectoplasma, le Gengar. Après, je sais pas s'il n'y a pas d'autres couleurs avec la même illustration, mais je ne crois pas. Vous l'avez en shiny. Alors, on voit bien la différence hein, entre le shiny et le normal. Ah, pourquoi dans les jeux ils font pas ça. Vous avez le normal avec le méga. Hop, j'essaie de bien vous les montrer. Tac. Là, une version holographique, donc avec le méga et le ectoplasma normal. Voilà, tiens, là on voit bien l'holographisme. Waouh. Tac. Super beau. Ectoplasma classique en holo. Tac. Ah bah tiens, faut croire que... Ah non, oh, j'ai cru que c'était le même, mais il est différent. D'accord. Un autre ectoplasma, méga ectoplasma en holo. Alors c'est pas la même pose. Franchement, on dirait vraiment la même. Hein. Regardez, hein. Je vais vous les montrer côte à côte. Il y a les HP qui changent, mais sinon, ça y ressemble beaucoup. Hein. Franchement, ouais. Ça se ressemble pas mal. Ensuite, une autre holographique avec de l'ectoplasma. Tac. En fait, il faut que j'arrive à bien vous montrer. Hop, 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 la lumière. Mais... Ah, voilà, comme ça. Tac. Alors, je suis désolé hein, pour mes doigts un peu crades, mais j'ai fait des travaux toute la journée. Du coup, je me suis pas mal abîmé les mains. Je continue donc avec la même que tout à l'heure, mais elle n'est pas holo, celle-là. On a une autre ectoplasma avec méga ecto. Hop. Tac. Encore une. Tac.
Et on finit avec un ectoplasma shiny et en holographique, s'il vous plaît. Qui est hyper belle. Pour les gaolés, c'est terminé. Ensuite, nous avons... Alors, c'est là une figurine. Alors, vous voyez, en France, on a les Kinder. Bon, ben au Japon, ils ont aussi leur Kinder. Je sais plus la marque, c'est des Fukuin. Je sais plus comment ça s'appelle. En gros, c'est des œufs en chocolat au Japon. Et hop, du coup, dans un des œufs, on avait ce Tectoplasma, voilà. Trop mignon. Donc, je le voulais. Et ben maintenant, je l'ai. Sinon, alors celui-là, il faudra que je le défasse aussi, mais pour l'instant, je vais pas le défaire. C'est un ectoplasma avec une attaque. Donc là, vous avez le petit ectoplasma qui tire la langue. Et juste à côté, vous avez l'attaque. Voilà. Et normalement, en fait, vous prenez l'ectoplasma, vous le mettez devant l'attaque. Un truc comme ça, quoi. Vous devez faire quoi, vague psy, ou je sais pas, ou... Je sais pas ce qu'il pouvait faire comme attaque. Du coup, il me reste... au fond de la peluche. Enfin, au fond de la peluche. Ah, je ne vous ai pas montré. Eh ben, un pins aussi. Un petit pins avec les 3 Fantominus. Moi, je pensais que c'était un jeton, en fait, quand je l'ai vu. Mais en fait, c'est un pins. Haha. Et en fait, si vous voulez... Il y a une peluche derrière, au fond, là, qui se fait complètement compresser. La pauvre. Ah ouais. La pauvre. Elle est en PLS dans son sac. Donc l'autre, c'était la petite. Là, je vais vous montrer la grosse. À mon avis, elle a fait rentrer que ça dedans. Ouais. Alors, on va te dépoussiérer un petit peu. Enfin, pas de dépoussiérer, mais te remodeler. Regardez-moi comme elle est énorme. Boum. Salut. Elle est énorme. Sérieusement, quoi. Franchement, elle est super grosse, quoi. Waouh. Ah ouais, elle est pas mal. Hein. Surtout quand on sait le prix qu'il a acheté. Ça vaut le coup quand même. Hein. Et donc, si vous voulez, il y a celle-là. Hop. Et il y a... Donc, c'est la même collection, les deux. Mais là, vous voyez bien la différence de taille. Hein. Même celle-là, elle était quand même grosse. Mais alors, à côté, l'autre, waouh, elle est immense. Bon, là, c'est presque fini. Mais c'est pas fini. Dans le carton, il n'y a plus rien, mais... je suis en train de me dire... Il manque quelque chose dans le carton. Ah. Est-ce qu'elle les aurait pas mises dans la cassette? Peut-être. Parce qu'il manque des cartes Pokémon. Et je me dis peut-être qu'elle les a mises dans la cassette. Parce que je vois pour moi c'est le seul endroit où elle aurait pu les mettre. Ouais. Je suis trop fort. Bon, pour ceux qui veulent voir à quoi ressemble. Oh, c'est trop beau. Oh, regardez à l'intérieur de la cassette. Il y avait la tour de la terreur avec des stickers recollés au dos. Trop bien. Magnifique. Et la cassette, une cassette japonaise, ça ressemble à ça. Voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est une VHS parce que vous êtes trop jeune, c'est l'ancêtre des DVD. Voilà. Tac. Alors effectivement, il me manquait des cartes. Mais c'est bon, elles sont de retour. Alors je pense qu'il y a pas mal de cartes Evoli, ça ne doit pas être pour moi. Et moi, mon paquet de cartes, ça doit être celui-là. Alors ça, c'est un magnifique cadeau que m'a fait Sabrina. C'est alors une carte, c'est une carte de Giravol. Je suis pas du tout sûr de mon nom. Giravol, ouais, un truc comme ça, qui évolue en Floravol et en Cotovol. Et du coup, il y a un ectoplasma sur la carte. Voilà. Et je crois que c'était une carte promo, si je dis pas de bêtises. Ensuite, alors ça va être des holos, parce que j'ai commencé une collection de Kabutops. Voilà. Donc je commence moi avec un Kabutops fossile en neuf, holographique donc de fossile. Un petit Kabutops de créateur de légende en holo aussi, qui est magnifique. Un magnifique Kabutops de platine. Alors, je sais pas quelle platine exactement, mais hop, parce que c'est du japonais et je me rappelle plus de toutes les séries japonaises.
Et aussi un Kabutops qui est super belle en holo de Phantom Holon, je dis pas de conneries. Si je dis pas de bêtises. Après, peut-être que je me suis trompé et que c'est pas Phantom Holon. Mais il me semble que c'est Phantom Holon. Hop. Ça, c'est en carte pour moi. Et je pense que les autres cartes que j'ai, ça va être que pour Sabrina, Laura. Oui, les autres cartes, c'est que pour Laura. Je vous les montre pas parce que c'est que du Evoli basique, pas d'intérêt. Du coup, je suis content, j'ai trouvé les cartes. Ça m'inquiétait un peu. Non, j'ai vu qu'il y avait une sleeve. C'est une sleeve. Oh, elle est trop belle! Une sleeve d'évolution tout holographique. Voilà, donc ça doit être pour Laura. Et après, il me reste ça. Ce sont des figurines Pokémon. Tac. Et tac. Alors, du coup... Vous avez deux Finger Puppets. Une première de Kabutops, qui est trop belle. C'était pour me dire, tiens, je veux une petite figurine de Kabutops pour le LOL. Et du coup, j'ai la même pour Kabuto. Hop, pas la même. J'en ai une pour Kabuto. Qui a pris un peu cher. Mais je pense que ça doit pouvoir se corriger. Ensuite, vous avez aussi un petit Kabuto et Kabutops en petite figurine. Hop. Elles sont toutes petites celles-là. C'est des figurines pour mettre au bout de vos crayons. Vous avez la version Ectoplasma et la version Phantominus en deux couleurs. Tac. Hop là. Vous avez les Spectrum. Alors il y en a différents des Spectrum. Il y en a qui tirent la langue, il y en a qui tirent pas la langue. Ah non, c'est... Il y a 3 Spectrum, il y en a 2 différents. Et avec un autre Ectoplasma qui tire, et une autre Ectoplasma qui tire la langue. Donc je vais vous les montrer. Mais elles sont trop belles, hein, les Spectrum et tout, elles sont super belles. Du coup, j'ai la collection complète des figurines de cette série. Hop. Après, elles sont vraiment petites, donc pour vous les montrer, c'est pas évident. Mais vu qu'elles sont bien rangées, c'est plus facile. Et là, vous avez, alors du coup, 3 figurines différentes, presque 4 différentes. Elles sont super belles. D'Ectoplasma, elles sont toutes petites, mais elles sont super sympas. Moi, je vois quasiment aucune de la même couleur, donc je suis en train de me dire que... elles sont toutes différentes. Et si vous voulez, c'est des trucs qu'on pouvait mettre sur des socles. Hop. Et si vous voulez, c'est des socles qui se clipsent entre eux. Tac. Et en fait, vous pouvez vous amuser à faire... En gros, voilà. Hop. Et vous pouvez comme ça mettre pour mettre toutes vos figurines et qu'elles soient bien mises. Parce qu'elles ont toutes des petits trous. Voilà. Bon, ben on a terminé le colis. Voilà. Bah du coup, voilà. Bon bah... Waouh. Sabrina, j'ai pris ton défaut de vocabulaire avec les voilà. Décidément, c'est peut-être quand on fait une vidéo en face cam qui nous fait ça. En tout cas, moi ça m'a fait super plaisir. J'espère que cette vidéo à vous aussi, elle vous fera plaisir. Je suis très content d'avoir reçu tout ça. Donc comme je vous ai dit, c'était un achat qui datait de novembre à peu près. Donc il y a plein de petits achats qui se sont faits à la longue. Donc je suis assez content d'avoir enfin tout reçu, mes achats du Japon. J'espère que ce petit retour vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir peut-être des peluches que vous ne connaissez pas ou autres. Si jamais vous avez des questions, les commentaires sont là. Sinon, je vous fais des bisous. Bye bye. Si tu en as l'envie, abonne-toi. Il n'y a que des copains passionnés, armés de leur camion, leur trépied. Ils sont tous vraiment sympathiques. Quand ils font des lives, tout le monde rapplique. Ils sortent leur booster pour choper des ultras. Ils font les boosters et les quotas. Ils sont tous là pour partager entre collectionneurs et abonnés.